Christophe Demest, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Siemens France. Merci d'être avec nous aujourd'hui à ces universités d'été du MEDEF. Un petit mot sur le discours hier de Manuel Valls avec un nouveau tournant social libéral. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, c'était effectivement une annonce très importante, enfin des effets qui ont été dits et un certain nombre de mesures qui vont être présentées au Parlement. Il y a une ambition forte, affichée, assumée. Je pense que c'est de bon augure. J'aime entendre qu'on aime les entrepreneurs et qu'on aime l'entreprise en France. Ça fait un grand plaisir à ceux qui entreprennent tous les jours. Le Premier ministre a également insisté sur l'importance des relations franco-allemandes. Comment ça a été accueilli chez vous? Écoutez, nous sommes un acteur engagé dans la réindustrialisation de la France depuis un certain nombre d'années. Nous avons en France un grand nombre d'usines. Nous avons 7000 collaborateurs, 9000 fournisseurs. Donc effectivement, c'est pour nous important. Et cette coopération franco-allemande, la coopération entre les deux économies majeures de l'Europe est un sujet important. C'est-à-dire que si on veut créer vraiment l'Europe, il faut que le moteur franco-allemand fonctionne bien, avec bonne carburation et pas qu'il y ait un déséquilibre quelconque. Et donc ça, c'est important, c'est un signe tout à fait important pour nous. Alors, quelques jours avant, avec le remaniement, on a vu que la presse allemande n'a pas été très tendre, justement, avec le gouvernement, Manuel Valls et François Hollande. Comment est-ce que vous en parlez avec, justement, la maison mère? Écoutez, nous ne commentons pas tellement la presse, ça va peut-être un peu vous décevoir, mais nous nous contentons de regarder vraiment les projets. Qu'est-ce qu'il y a comme projet? Il y a beaucoup de projets importants en France. Ce qu'il faut, c'est donner effectivement cet esprit de confiance, de restaurer une certaine confiance pour favoriser l'investissement. Et il y a en ce moment beaucoup d'argent disponible, il y a des taux d'intérêt faibles, il y a des projets. La France a la chance d'avoir une population qui croît. Donc nous croyons en la France, nous croyons en des projets que nous pouvons développer en France. Vous dites qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de projets. Alors, qu'est-ce qui cloche? Écoutez, je pense que simplement il faut qu'on donne l'impulsion, on donne une impulsion et qu'on donne aux entrepreneurs aussi envie d'entreprendre et qu'on les soutienne. Alors il y a un certain nombre de choses effectivement dont on parle depuis un certain temps. Il y a des effets d'annonce, notamment les réformes sur le marché, je dirais, sur l'organisation même du marché il faut regarder. Donc il y a des choses à faire naturellement. Mais très concrètement, ça se traduit comment, justement, pour pousser les entrepreneurs à investir, à embaucher? En France, on connaît les sujets. Bon, il y a un certain nombre de choses qu'il faut adresser, notamment dans le domaine du social. Il y a un certain nombre de points de blocage, de rigidité, de simplification qu'il faut mettre en œuvre. Ça, ce sont des points importants. Et après, naturellement, il faut s'adresser à l'ensemble du paysage, c'est-à-dire former les jeunes, créer effectivement la formation nécessaire pour les engager dans le marché de l'emploi. Il y a un grand nombre d'actions qui sont à prendre où je pense qu'on peut s'inspirer d'un certain nombre de modèles ou de réformes qui ont été entrepris pas qu'en Allemagne, mais aussi bien en Suède, en Angleterre, ailleurs ou en Espagne récemment. Donc c'est important de libéraliser, de casser un certain nombre de carcans et de se mettre dans une perspective où on fait finalement des réformes, mais pas uniquement une fois tous les 15 ans, mais d'une manière continue. Moi, je ne crois pas au grand Big Bang, je crois simplement à une ligne bien tracée avec un certain nombre de mesures concrètes, simples, qui sont mises en œuvre et qui vont naturellement favoriser, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en France, il y a des gens de très grande qualité, c'est à ceux-là qu'il faut donner finalement les rênes en leur disant vous êtes responsables, développez ce pays en bonne harmonie dans l'Europe. Le Premier ministre a également parlé hier de la transition énergétique, comme levier de croissance. Quels sont les projets innovants sur lesquels vous travaillez? On en a beaucoup en France, ça c'est intéressant que vous posiez la question. On a des projets sur l'hydrogène en ce moment dans la Manche. C'est un projet particulièrement intéressant parce que l'hydrogène est une possibilité, naturellement, de développement nouvelle, tout à fait au début. Nous avons aussi, en ce moment, si vous parlez de Cherbourg, en France, on est sur un projet important qui s'appelle les projets éoliens marins. Mais cette fois-ci, c'est sous l'eau, c'est la technologie tidale. Donc ça, c'est très important aussi. Ça, c'est un projet d'avenir, mais à très long terme. À plus court terme, nous avons naturellement tous les projets éoliens en mer, ça les turbines, qui vont arriver. Il y en a un certain nombre de projets qui ont déjà été donnés où nous n'étions pas, malheureusement pas dedans, mais nous regardons naturellement à coupler avec nos centrales à cycle combiné, notamment celui qui est en cours en Bretagne, à Landivisio. Donc nous avons un certain nombre de projets en France. La transition énergétique, comme l'a signalé très bien le Premier ministre, c'est un sujet qui n'est pas que franco-français. C'est un sujet qui concerne l'ensemble de l'Europe et qui ne concerne pas que les énergies nouvelles, mais qui concerne par exemple l'interconnexion entre la France, l'Allemagne, la France, l'Espagne, que Siemens fait en ce moment avec EDF RTE. Nous avons un grand nombre de projets. Il y a la liaison entre la France et l'Italie. Donc il y a beaucoup, beaucoup de projets
pour harmoniser, pour créer cette véritable Europe de l'énergie. Et est-ce que la fiscalité est suffisamment intéressante en France pour les développer justement sur le territoire et non pas ailleurs, dans d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, comme vous l'avez mentionné? Non, je ne pense pas que la fiscalité soit vraiment l'angle qu'il faut regarder. Quand vous regardez un investissement, vous regardez surtout la partie structure de coûts. Là, il faut faire des réformes et la flexibilité. Quand vous êtes investisseur, il faut pouvoir ajuster par rapport aux besoins, aux fluctuations de l'économie. C'est surtout dans ces deux, la rigidité du code de travail qui est en France et l'aspect plus coût, la main-d'œuvre. Ce sont les deux aspects, c'est-à-dire tout ce qu'on fait peser finalement sur l'industrie, sur ce qui est investi. C'est plutôt dans ces directions-là qu'il faut regarder. Parler de la fiscalité, c'est quasiment impossible de parler de la fiscalité parce qu'il faut regarder l'ensemble des paramètres et aucun pays n'est vraiment franchement comparable. Beaucoup d'économistes y essayent et pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de choses très concluantes, si vous voulez mon avis. Merci beaucoup, Christophe Demestre. À bientôt. À bientôt, merci.